Salut les Tukiwanchiens, aujourd'hui je vous présente un nouveau format, un format que vous aviez jamais vu, en tout cas ici. Et l'idée en fait c'est de vous présenter des créateurs tech. Et oui, il y a plein de créateurs tech, il y a plein de youtubeurs tech, mais cette fois-ci on est là pour les connaître plus en profondeur, parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de produits tech, mais on connaît pas forcément l'avis des créateurs, des youtubeurs sur les grands ou les petits youtubeurs. Qu'est-ce qu'ils pensent réellement des portables, des marques, est-ce qu'ils préfèrent Android, etc., leur vie privée. On va essayer de tout vous dévoiler dans ce nouveau format. Et aujourd'hui j'ai l'honneur, vous le connaissez sûrement déjà, de vous présenter Marty de la chaîne Tech, spécialiste en iPhone. Oui. Pro Apple, et on va essayer de le faire chavirer du côté Android. Salut Marty, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Mais léger, hein. Salut Fred. Donc du coup moi c'est Marty, principalement sur YouTube, et puis je fais de la tech finalement comme la tech, comme plutôt iPhone quoi. Ouais c'est ça, quand même plus centré sur l'univers Apple et puis tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin, mais on va essayer de diversifier ça après pour le futur. J'essaye de lire mon texte, mais je te jure, c'est illisible. Bon, on s'en fout, on va sur tes questions. Ouais, parce que je t'avoue. C'est quoi ta dernière grosse déception technologique, c'est quoi? C'est iPhone? Allez, Dieu. Ma dernière grosse décision technologique, en vrai de vrai, je dirais les smartphones en général. Parce que du coup, on arrive quand même à un pic d'innovation. Sauf que du coup d'année en année je trouve que que ce soit les iPhones, même les Samsung pliants chez beaucoup de marques, il n'y a plus trop d'évolution comme on avait avant, alors que tu sais avant on avait toujours un petit truc en plus par rapport à la concurrence et on était toujours hyper excité à l'idée de faire une vidéo et tout parce qu'on se disait vas-y là il y a un truc qui est différent et tout. Et sauf que je pense que je dirais smartphone, mais tous dans le même panier, pas de marque en particulier. Ouais, toutes les marques quoi, et ça te fait chier quoi. C'est un peu comme tous les youtubeurs, j'ai l'impression que chaque année c'est un nouveau smartphone, c'est la même chose quoi. C'est ça, surtout qu'aujourd'hui au final quand tu regardes, ça va plus se jouer en fonction du budget, tu vois. Genre si t'as un budget de 500 balles, tu sais très bien que tu vas devoir sacrifier 2-3 trucs, mais qu'ils sont à peu près tous bons dans, je sais pas, ils ont tous à peu près un bon écran, ils ont tous à peu près une batterie décente et tout. Je suis d'accord. Si t'as un budget no limit, là c'est plus une préférence Android, iOS, tu vois, plus ce genre de choses quoi. Et c'est quoi qui t'a lancé, qui t'a donné envie d'aller sur YouTube? Ça, j'avais oublié de te demander. Alors, à la toute base, en gros, j'avais créé un blog parce que déjà, quand j'avais 14 piges, je crois, 14 ou 15 piges, j'aimais déjà tester un peu les smartphones différents, ce qui se faisait à droite à gauche. Et du coup, je m'étais dit, vas-y, je vais essayer de partager parce que je me dis, ça serait bête quand même que j'ai des opinions, des choses, et je me dis, ça peut peut-être aider d'autres gens, tu vois. Et je m'étais dit, je vais essayer de faire un blog, et au final, le format écriture, ça m'a pas plu du tout. Et du coup, j'ai un pote qui m'a dit, mec, tu devrais essayer YouTube. Et voilà, du coup, je suis sur YouTube depuis. Tu t'es lancé comme ça depuis 14 ans? J'ai commencé en 2015. Non, j'avais 16 ans, mais j'avais voulu commencer mon blog à 14 ans. Mais j'ai commencé YouTube à 16 ans. Ouais. Et ton smartphone que tu utilises au quotidien, toi, c'est iPhone, je suppose, tout le temps? C'est ça, c'est iPhone 14 Pro pour l'instant. Parce que niveau réseaux sociaux, etc., je trouve que c'est quand même beaucoup plus optimisé que Android. Et, surtout au niveau de la caméra, quoi. Donc en vrai c'est principalement ce qui me garde, et aussi parce que du coup j'ai quand même un peu tout l'écosystème, tu vois, j'ai mes HomePod, j'ai mes lumières, tout est dans l'application de maison sur iOS et tout, donc difficile de sortir de la prison dorée quoi. Ah ouais, t'es vraiment full Apple quoi. Ouais. Ah ouais. Peut-être t'as dû avoir un budget pour ça. Après ça s'est fait au fur et à mesure, tu vois, parce que par exemple le HomePod, j'ai toujours le premier qui est sorti en 2018, après j'ai mon HomePod mini qui était sorti en 2020 je crois. Donc ça se fait au fur et à mesure, mais après c'est vrai que plus t'as d'appareils et moins t'as envie de sortir de ton confort quoi. Donc, Ouais, non, je comprends, parce que j'hésite à y aller justement chez Apple, mais bon, c'est cher. Après le problème c'est qu'une fois que tu vas y goûter, tu retourneras plus en arrière. Je suis pas sûr, mais peut-être. Alors là c'est encore du déchiffrage. Quelle technologie t'espères voir arriver en 2023? La question piège. Je dirais la recharge ultra rapide sur les voitures électriques. Parce que... Ah ouais, on est plus sur smartphone, d'accord, sur voiture électrique. Ultra rapide comment? Ouais, genre tu te branches et en 5 minutes t'as récupéré ta batterie et basta. Tu vois. 100%, la voiture elle explose quoi. Ouais, mais... Ça existe pas ça encore, si? Comment? Ça existe pas encore, si? Non, pour l'instant c'est que des prototypes. Je crois qu'ils avaient fait un truc avec l'hydrogène, mais pour l'instant il y a très très peu de voitures à hydrogène. Et je me dis pour l'électrique, pour l'instant il n'y a que genre chez Porsche, chez Hyundai, etc. que ça charge très vite. Non, chez Kia, pardon, avec la EV6. Mais tu vois, moi qui roule en voiture électrique tous les jours, je me dis si un jour on peut avoir cette technologie là de juste hop, t'arrives, tu te charges vite et tu repars, ce serait juste trop bien quoi.
Donc, Bah, tu m'étonnes en 5 minutes, ouais, tu m'étonnes. Et tu roules avec quoi, toi? une ID3 de chez Volkswagen. Ah ouais, c'est bien ça. J'ai jamais essayé les voitures électriques. Bah J'ai écoute, envie, hein, mais... ça c'est pareil, c'est le genre de truc quand tu commences à goûter à ce genre de choses, t'as plus trop envie de revenir après avec un truc qui fait du bruit, avec un truc qui pue l'essence et Bah ouais, tout. on va mettre 300 bornes. Ouais, bah ça C'est 300 bornes avec le ouais, plein. c'est ça, 300 bornes, ça faut s'y habituer, faut prendre le coup. Après c'est de l'organisation en vrai, tu vois, c'est par exemple, bon bah tu passes à tel endroit, bon bah du coup on va aller manger là, ah bah tiens il y a une borne, du coup, enfin c'est juste de l'organisation quoi. Faut aimer manger, quoi. Oh. Boire un café, aller manger. Ouais, voilà, faut aimer prendre son temps, disons. Arriver 6 heures après l'heure. D'accord. Ouais, aussi. Bon, la question toute con qui a rien à voir, mais quel objet de tech t'emmènerait sur une île déserte? 5. 5 objets. 5 objets sur une île déserte. Ouah, bah, si, je sais. Les trucs de chez. Comment ça s'appelle pour avoir le wifi partout, là. Merde. Tu sais, les trucs d'Elon Musk, là. Starlink. C'est un truc Starlink pour avoir le wifi partout. Un panneau solaire et puis un générateur pour stocker de l'énergie. Mon Mac, mon iPhone Un iPhone. D'accord. et une devis à lait. Et là, je pense que là, je peux rester toute ma vie là-bas. Là, t'es bien, mais tu manges comment Oh, mais tu te démerdes, tu vas pêcher, tu fais Ah ouais. tout ça, tu vois. Tu pêches avec ton iPhone. Tu cherches des tutos comment pêcher. Non, mais c'est une bonne idée. Ça peut te servir. Voilà. Et le pire produit que t'aies jamais testé, c'est quoi? Bonne question, tiens, dans ta chaîne. Wow. Le truc le plus dégueulasse, le plus pourri, quoi. En vrai, ouais, je vais mettre. Un iPhone. Ah, c'était un téléphone Android. C'était un téléphone Android qui était vraiment, vraiment, vraiment pas ouf. Et que j'avais été payé pour le présenter. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais faire en sorte de trouver un point positif à ce produit. Et j'ai eu beaucoup de mal. Mais au final, la vidéo a pu sortir et tout. Mais tu vois, c'est le genre de truc que je recommencerai pas. C'est de parler d'un produit en étant payé, mais sans l'avoir testé au préalable. Parce que je l'ai fait une fois. Ah, mais ça, tu peux pas le tester à chaque fois. C'est quoi comme marque? Tu peux le dire ou pas? On va éviter, on sait jamais, mais on va. On sait jamais s'il te recontacte. Bah sinon, s'il me recontacte, c'est. Tu dis non de toute façon. Ça sera non de toute façon, mais je préfère quand même garder de bonnes relations. Ouais, je vois. Donc t'es obligé de dire quelque chose de positif sur le téléphone, parce que tu pouvais pas te dire les trucs négatifs en gros. En vrai, non, parce qu'au final, j'ai quand même dit ce qu'elle allait pas, mais c'est juste qu'en fait, j'ai tellement galéré à trouver un bon axe pour amorcer la vidéo et tu sais, me dire, bon bah là, j'ai quelque chose où c'est pas mensonger, parce que ça, jamais de la vie, tu vois, tu présentes un produit en mentant, ouais, c'est ça, en prononçant des mensonges et tout. Mais d'un autre côté, tu vois, je me suis dit, il faut quand même que la marque, si elle me paye, je vais pas passer un quart d'heure à descendre son produit pour enfin ça va pas le faire, tu vois. Donc c'était juste de trouver un bon axe. Après au final la vidéo est sortie. La technique du sandwich, quoi. Tu dis un truc mauvais, un truc bon, un truc mauvais. Ouais, c'était un peu ça. Mais bah de toute façon, ça c'est les erreurs qu'on apprend en grandissant sur YouTube, hein. Je pense qu'on a tous fait des partenariats un peu dégueulasses au début parce qu'on savait pas trop, et puis après bah tu sais que tu recommences pas, quoi. Ouais, je suis d'accord, j'ai vécu la même chose, hein. Plusieurs fois même. Voilà. Après tu dis c'est mort, c'est fini. J'ai oublié. Et en parlant d'Elon Musk, tu m'en as parlé il y a 2 secondes, mais t'en penses quoi en fait de lui, de son évolution, les smartphones, tout ce qu'il dit, mais en fait tout ce qu'il fait? Après je pense qu'il faut vachement détacher. J'irais pas jusqu'à dire qu'il faut détacher l'œuvre de l'artiste, mais presque, parce que tout ce qu'il a fait avec Tesla, tu vois, même si c'est pas forcément lui qui a créé ça, machin, c'est quand même très fort d'avoir popularisé le véhicule électrique. À l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même les seuls, on va dire, qui sont autant à la pointe, je parle de Tesla, hein, qui sont autant à la pointe, par exemple, au côté du chargeur, au côté de tout ça. Après, je pense que humainement, c'est quelqu'un qui... Je pense qu'il doit être compliqué à gérer. Mais... Ouais, il est un peu taré, quoi. Ouais, mais après, tu sais, c'est un peu comme tous les grands révolutionnaires, on va dire. Tu vois, tu regardes par exemple Steve Jobs, bah, humainement parlant, clairement, c'était une merde, tu vois. Mais je pense que si t'as pas justement cet aspect-là, c'est ce type de trait de caractère, bah, tu peux pas bosser comme ils le font et gérer 15 000 boîtes en même temps et sortir plein de produits et être sur plusieurs fronts, quoi. Ouais, donc en gros, faut être un connard pour avoir une grosse société que ça fonctionne, c'est ça? Non, faut marcher sur les gens, tu leur pisses dessus. C'est pas ce que je dis, tu vois, mais genre, je pense qu'il faut quand même avoir l'obsession poussée presque à l'extrême pour vraiment arriver là où ils en sont arrivés, tu vois. Je sais pas si, par exemple, tu aimes lire ou pas, mais si t'as l'occasion, tu vois, lis la biographie de Steve Jobs.
Et tu te rends compte que effectivement le mec à 3h du mat il allait appeler ses collègues parce que il y avait un truc qui allait pas sur un plan et ils lui ont dit bon bah écoutez il faut que dans 24 heures le truc il soit plié parce que sinon ça marchera jamais. Et je pense que si t'as pas encore une fois ce type d'obsession et que t'es pas un minimum matrixé par ton produit, par ton envie de réussir, je pense que tu peux jamais vraiment succéder comme avoir du succès comme ils l'ont fait quoi. Donc c'est un peu un mentor pour toi, entre guillemets, on peut dire. T'aimerais bien être comme ça, Mmh. perfectionniste en fait, c'est ça. Hein. Ouais, bah ça, j'ai envie de te dire, ça, je le suis un peu déjà. Mais Mais encore plus. après, j'ai pas non plus envie de justement tomber dans l'obsession, tu vois, parce que j'ai pas envie de finir, qu'on dise, tu vois, ouais, c'est un connard tout seul, lui, de toute façon, c'est que business, Ouais. machin. Avec son chien. Ouais, c'est ça, avec le chien. Non, je pense que tout est une question d'équilibre, tu vois. Faut arriver à être bon dans le pro, Ouais. faut arriver aussi à être bon dans le côté perso et tout. Et je pense que c'est juste un équilibre à trouver, mais qu'après tu peux très bien réussir en ayant une vie de famille, en ayant un boulot qui marche et tout, quoi. Je voulais te demander aussi, c'est si tu devais recommencer à zéro. Imaginons que tu reviens à 16 ans. Tu referais une chaîne YouTube ou pas? Alors, est-ce que ça serait avec le contexte actuel? Ou ça serait vraiment la même chose qu'à l'époque? Je sais pas, là, avec ton expérience, ton recul, est-ce que c'est un truc que tu referais? Ah, bah 100%. Ton vécu 100%. Ah, 100%, donc Bah, tu regrettes aujourd'hui, pas, il n'y a pas de difficulté. Aujourd'hui, c'est ce qui me fait vivre. Donc, clairement, pour rien au monde, je changerais la vie que j'ai aujourd'hui pour autre chose, tu vois. Ouais, t'es à fond dedans, tu recommencerais YouTube quoi qu'il Ouais, arrive. voilà, c'est ça. Après, je te demandais pour le contexte parce que tu vois, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux te lancer, clairement, tu passes par TikTok et puis tu charbonnes TikTok quelques mois et après, tu fais comment ça s'appelle, genre un switch de communauté. Enfin, tu sais, tu les amènes un peu sur YouTube, tu peux les amener un peu sur Instagram, enfin bref, tes autres réseaux sociaux pour Ouais. pérenniser la Ah, chose. ça reste compliqué, hein, YouTube. Hein. Mais c'est que Maintenant. aujourd'hui, ouais, YouTube est vachement compliqué. C'est pour ça, aujourd'hui, je pense que si jamais je devais le refaire aujourd'hui, je passerais d'abord sur TikTok, essayer des nouveaux formats et tout, et puis après voir avec un truc sur YouTube ou sur Twitch ou sur une plateforme plus pérenne, on va dire, Ouais. pour essayer de pérenniser tout ça, quoi. D'accord. Et pour ceux qui nous regardent, tu penses que c'est possible aujourd'hui, hein, là, à l'heure actuelle, de pouvoir vivre de YouTube si on se lance maintenant, d'y arriver? En combien de temps tu penses que c'est encore jouable ou pas du tout? YouTube, TikTok, voilà. Hein. Ouais, de toute façon, moi je pars du principe que tout est possible. Donc j'ai envie de te dire, que ce soit pour aller sur YouTube, que ce soit pour aller sur Mars, moi je pars du principe que tout est possible. Après, c'est une question de volonté, c'est une question d'envie, c'est une question d'énergie, de combien de temps tu es prêt à y consacrer, de qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour pouvoir y arriver, parce que mine de rien, c'est ça aussi. Enfin, je sais pas toi, tu vois, mais moi j'ai commencé du coup quand même en étant assez jeune et je sais qu'il y a plein de trucs, par exemple plein de fois où mes potes ils m'ont proposé des trucs et je dis bah non parce que je bosse sur mes vidéos machin, alors qu'à l'époque en soi j'avais encore les cours et tout, et bon ça faut pas le faire tu vois, mais genre je sais que je dois aussi sacrifier un peu les cours pour ça, donc Ouais, mais on se rend pas compte derrière comme ça l'écran, mais il y a du taf. Il y a ouais beaucoup ouais de taf clairement il derrière. y a énormément de taf et puis bah voilà c'est du sacrifice, enfin, c'est juste des choses à penser, tu vois, parce que nous, on se dit, bon, bah, ils ont juste à allumer la caméra, puis ils font 3 cuts, et puis c'est fini. Mais Ouais, il y a ouais. énormément de choses. Mon rêve. Ouais, c'est clair. Ah purée, ah j'aimerais. C'est Ouais, clair. c'est pas ça. Et en fait, et si tu te fais ban ta chaîne du jour au lendemain, tu recommencerais ou pas? Et bah, écoute. Là, t'es banni, bam, t'as été piraté. Bah, ça m'est arrivé, hein, d'avoir été piraté ma chaîne. Ouais, mais après, tu peux la récupérer. Ouais, ça va, je l'avais récupéré, mais bon, quand même, c'est pas drôle. Mais après, oui, clairement, je relance une chaîne, et puis. Tu repars à zéro, quoi. Ouais. Tu pars pas sur autre chose, tu recommences YouTube. Ah ouais, je te dis, moi, tant que je suis pas arrivé à Ouais. mon objectif, je recommence. Et Et c'est quoi ton objectif? d'être le premier. Ah, tu veux être numéro 1 des youtubeurs tech, tu veux battre Jojol, quoi. Voilà, c'est ça. C'est bien. Après, forcément, trop. on a tous une approche différente, donc je pense que c'est là justement qu'il y a des cartes à jouer, tu vois, parce qu'on pense qu'on pourrait tous être à 2-3 millions d'abonnés, mais c'est juste en termes d'approche, tu vois, faut juste trouver l'angle d'attaque différent par rapport aux autres, et puis après, bah, Ouais. les gens aiment, ils viennent, et puis voilà, C'est ça, c'est des stratégies, hein, Mm. c'est pas si simple. exactement. Pendant qu'on parle d'autres youtubeurs, question. Est-ce que tu ressens de la concurrence, toi, dans ce milieu-là, entre youtubeurs? Oh, en vrai, au début, je pensais que oui, parce que, tu vois, au début, je m'étais dit, vas-y, lui, il me rattrape, il faut vraiment que je charbonne et tout pour le dépasser, machin. Et en fait, comme je te le disais aujourd'hui, je pense que tout le monde a sa place, mais juste, bah, c'est une question de point de vue, d'approche, tu vois. Par exemple, Ouais. si je prends l'exemple, je sais pas, par exemple, Alex Reframe, qui est un très bon pote, qui a des vidéos quasiment que sur Apple et tout, donc en soi, tu pourrais te dire que c'est un concurrent par rapport à moi, parce que je tourne aussi vachement autour d'Apple.
Mais tu regardes ses vidéos, l'approche est complètement différente. Lui va plus être tourné sur le futur, sur les rumeurs et tout. Tu regardes un mec comme, je sais pas, comme toi par exemple, tu vas plus faire des trucs sur Android, tester beaucoup de produits. Du coup, je pense que c'est pour ça, tu vois, chacun a sa place. Et du coup, je vois pas trop ça comme une concurrence. Moi, je vois plus ça comme, bah, pas des potes non plus, parce qu'on se connaît pas tous, tu vois. Mais par exemple, bon, bah, toi et moi, si un jour, tu sais très bien que demain, si t'as besoin d'aide sur quelque chose, moi, je t'ai toujours dit, tu vois, tu peux me solliciter, y a pas de Ah, bien souci. sûr. Et tu vois, moi, c'est pareil avec tous les gens avec qui je suis un peu proche. Et du coup, tu vois, je préfère avoir cette approche-là un peu plus en tant qu'on va dire pote, et puis on s'entraide tous à monter et puis à faire quelque chose plutôt que de se dire ah ouais, non, lui, c'est un connard, machin, il a fait telle vidéo, moi j'ai fait la même. Et Ouais, tout. ouais, t'as l'état d'esprit comme ça. Moi, je suis un peu comme toi, mais je voulais dire, est-ce que tu ressens quand même cette concurrence? C'est un monde de vipères pour toi, YouTube, ou pas du tout les autres, Ah en ouais, faut quand même général? faire attention après, parce que tu vois, je sais que dans le passé, il y a eu des. Je connais des gens qui se sont parlé entre eux de types de vidéos qu'ils voulaient faire ensemble et qu'au final, l'autre au dernier moment, il lui a mis à l'envers et il a fait le concept que l'autre avait prévu, tu vois. Genre, des trucs. Ouais, donc, Donc faut quand même faire en fait disons qu'il faut faut faire faire attention, attention. voilà. Faut faire attention, mais après C'est ça. moi personnellement je regarde pas les vidéos des autres en me disant tiens c'est un compétiteur, tu vois. Ouais, d'accord. Moi, je suis un peu pareil. D'ailleurs, je regarde pas les vidéos des autres. Désolé. J'en ai tellement marre de YouTube, moi, que je regarde pas les vidéos. Ça se Voilà. comprend, ouais, ça se comprend. Et t'as un youtubeur, bah, si tu devrais vomir un youtubeur, j'aime pas trop cette métaphore, mais un youtubeur que tu détestes. Ou alors son travail, non, que tu détestes. Ou peut-être t'as peut-être parlé, mais que t'aimes pas. Échappe-toi comme tu peux, mais. Oh, en vrai ce serait pas vraiment un youtubeur, mais ça serait par contre tu vois les gens qui mais ça c'est valable pour YouTube ou TikTok, les gens qui mettent des replays Ouais. de vidéos YouTube ou de replays Twitch qui du coup se font énormément d'argent sur le dos des créateurs en question. Alors après moi je m'en fous parce que ça m'arrive pas, mais Moi non plus. moi c'est juste ce genre de chaîne que j'ai vraiment du mal parce que bah ça, tu vois, tu imagines un petit créateur par exemple, bah il passe à côté de pas mal d'argent, de même de pas mal d'abonnés, tu vois par exemple sur TikTok ces contenus là malheureusement Ouais. ça marche énormément et bah je sais que l'autre jour j'ai vu carrément un mec qui avait découpé une vidéo, genre je sais plus si c'était Squeezie ou d'une vidéo de Squeezie ou de Netflix Carito, le mec avait découpé la vidéo carrément en 30 parties et en fait au final tu regardes toutes les vues cumulées des 30 parties, t'en as pour je sais plus genre 5 ou 6 millions de vues. Et tu regardes au final pour le créateur, tu te dis bah s'asseoir sur 5 ou 6 millions de vues, ça fait chier, tu vois, genre. Ouais, mais après, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, il gagne pas d'argent là-dessus. En tout cas, sur TikTok, il peut pas gagner d'argent là-dessus. Non, non, mais bah le créateur, lui par contre, il s'assoit sur pas mal de sous qu'il aurait pu lui gagner. Ouais, Et on peut voir comme ça. Ouais, je vois. T'as pas un youtubeur après, qui t'énerve. youtubeur à vomir, non, après, chacun fait son contenu et je pars du principe que si j'aime pas, je regarde pas et voilà, je vais pas Ouais. pousser le bouchon plus loin, quoi. T'as déjà eu des abonnés genre hyper fans de toi, mais j'ai déjà croisé, hein. Vraiment fan. Le mec qui love de toi, ou qui va t'offrir voir une photo, je ne sais quoi, ou qui t'écrit souvent, non? Non, après, j'ai pas eu. Je crois que j'ai déjà de voir des abonnés en vrai, ça a dû m'arriver peut-être 3 ou 4 fois. Mais non, c'était pas non plus poussé au. Je réfléchis, mais non, c'était pas des gens vraiment hyper fans, c'était juste. Ah Ouais, ils ouais, t'ont tiens, c'est reconnu, toi qui fais quoi. des vidéos, machin. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Et après, je pense que mon contenu s'y prête pas forcément non plus, tu vois, parce que en tech, je sais que c'est beaucoup les gens qui passent parce qu'ils ont besoin Ouais. d'un certain type de contenu. Ils s'abonnent parce qu'ils se disent, tiens, pourquoi pas, si un jour j'ai besoin, j'irai voir sur sa chaîne. Mais c'est pas fan en mode, comme ça peut être le cas par exemple pour Michaud, Inoxtag et compagnie, quoi. Ouais. Donc, T'as pas eu de femme à poil, quoi, c'est pas grave. Non. Malheureusement, non, c'est pas arrivé. Et à contrario, d'ailleurs, des haters, des trucs comme ça, des gens qui te pourrissent vraiment en commentaire, t'en as souvent ou pas? Ah, en commentaire, ça m'est arrivé très très fort. Et d'ailleurs, si du coup maintenant je sais, j'ai un youtubeur à vomir maintenant, je sais. Ah, ça y est. Parce qu'en fait, il y avait un jour justement où je sors une vidéo et ce mec-là qui avait sorti la vidéo, mais genre vraiment peut-être 1 heure avant, tu vois. Et le mec il m'avait dit ouais en fait tu m'as juste copié, t'as pondu la vidéo et tout machin. Et en fait le mec avait carrément envoyé, bah, je sais pas si trop si c'était sa commu ou si c'était des bots ou quoi en commentaire et qui m'avait flingué mes vidéos, mais genre vraiment sur les 10 dernières vidéos il y avait genre 50 commentaires du coup de mecs qui m'insultaient et tout machin. J'avais pris des raids parce que tu sais à l'époque tu pouvais faire des raids de dislikes aussi, tu sais tu pouvais payer pour mettre des dislikes sur des vidéos des autres et tout Ah, machin, d'accord. ou même payer pour mettre des likes, ou même payer bah, pour acheter des vues, Mhm. etc. Et le mec, du coup, genre, je regarde ma vidéo et d'un coup, il y avait genre 600 pouces rouges pour genre, je sais pas, peut-être 100 pouces bleus, tu vois. Ah, ça n'est jamais arrivé sur ma chaîne, même pour Ouais. les pires vidéos, ça n'est jamais arrivé, tu vois. Et, Ah ouais, mais oui, d'accord. après en commentaire, ça arrive, hein, que ce soit sur le physique, que ce soit je sais pas, hein, parce que t'as dit un truc, parce que t'as prouvé par A X plus B que tel smartphone était meilleur, mais vu que lui c'était un fanboy de l'autre marque, bah il t'insulte quand même ton arbre généalogique. Donc ouais, ouais, ça
Ça je arrive de vois. temps en temps, après c'est une minorité, mais bon, ça arrive quoi. Ouais, ça t'arrive quand même. Je suis pas le seul, quoi. Ah Donc, non, 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 clairement pas. Mais bon, après, maintenant ça me passe au-dessus. Puis bon, bah, les mauvais jours où t'as déjà une journée de merde et tu vois un commentaire négatif, bah écoute, le mec, tu lui réponds, et puis bah là, il pleure, et puis voilà. ah ouais, voilà, tu te lâches, toi. Moi, je les ignore, toi, tu réponds. Ah ouais, ouais, bon, les trois quarts du temps, j'ignore, mais il y a des fois où je me dis, vas-y, lui, il va prendre pour tout le monde, et puis voilà. Et Bon, c'est d'ailleurs, ce qui bien. est très marrant, c'est que pour l'avoir fait plusieurs fois, dans 90% du temps, je dirais, le mec à la fin finit quand même par s'excuser et dire ouais, machin, bidule. Donc, même s'il vaut mieux pas perdre du temps, des fois ça vaut quand même le coup un peu d'éduquer les gens et de leur dire que bah, derrière, il y a quand même un humain qui a des Ouais. émotions. Mais il y en a qui s'abonnent aussi derrière. Ça m'est déjà arrivé quand j'avais répondu. Ah ouais. Ah, c'est vrai que c'est chiant. Des fois, on essaye de t'apprendre ton métier, entre guillemets, on te vanne, on te pourrit. Et que c'est vrai que quand c'est pas le jour, bah. Ça C'est peut ça. arriver. Quand Voilà. c'est pas le jour, c'est pas le jour. C'est quoi qui te ferait passer chez Android? Il y a un truc, mais vraiment, qui doit sortir chez Android qui te fait chavirer totalement. Oh. Ah, faudra un sacré truc quand même, hein. Ah ouais, à ce point-là. Bah, je te dis, vu que maintenant j'ai tout mon écosystème, Ouais, je sais pas, une technologie. on me retire l'élément clé de mon écosystème. Un écosystème Android, mieux fait que celui d'Apple. Oh, ça, j'y crois moyen. En vrai, ça, je suis désolé, mais j'y crois moyen. Pff, non, je sais pas. En vrai, une innovation qui soit vraiment game changer, tu vois. Genre the innovation où je me dis, putain, ça, je sais qu'Apple, ils vont pas le faire avant un moment. Mais vas-y, j'ai trop envie d'essayer. Et après, bah, ça me plaît, je reste. Et puis voilà. Parce que oui, Ouais. j'ai l'écosystème, mais tu vois, demain, si je sais que la concurrence fait mieux, bah, je vais aller voir ailleurs parce qu'au moment donné, je vais pas continuer à utiliser des trucs moins bien sous prétexte que bah, c'est Apple, tu vois. Genre, j'aime énormément la marque, j'aime énormément la philosophie, bon, un peu moins maintenant, mais j'aimais énormément la philosophie de la marque. Mais si demain, je sais pas, imagine, ils te répondent d'un iPhone 15 Pro qui soit exactement le même que le 14 Pro. C'est un peu ce Déjà que qu'ils là, font ça chaque évolue année toujours. presque. Ouais, voilà, ce que j'allais dire. Déjà que c'est depuis quelques années, là, c'est compliqué. Mais qu'à côté, je sais pas, t'as Google qui te sort un Pixel pliable avec, je sais pas, un écran vraiment bord à bord, mais un pliable, tu sais, qui fait du sens en mode ça te sert vraiment d'avoir un plus Ouais, grand écran et tout, genre pourquoi pas, tu vois. Donc, d'accord. Il n'y a pas un truc qui te ferait changer, quoi. Y a pas... à l'heure actuelle, non. Non, clairement pas. Acheter un iPhone, c'est de l'arnaque, on est d'accord, non? Moi, comme je dis toujours, je vois plus l'iPhone comme un investissement. Parce que un iPhone, tu vas le payer, là je sais pas, le 14 Pro, je sais plus, je crois que c'était 1300 balles. Ouais, mais il y avait Ça plus de pique, temps. Ouais. ça pique très fort. Par contre, bah, derrière, mon contenu est quand même vachement basé Apple, donc ça va amortir mon investissement. Et après, pour quelqu'un qui va pas spécialement faire des vidéos, bah, il va acheter son iPhone 1300 boules, il va le garder peut-être aller 2-3 ans. Dans 2-3 ans, il le vendra encore Ouais. 700-800 euros. Et bah, 700-800 euros, au final, il aura plus que, je sais pas, allez, 500 balles à remettre au bout pour avoir le dernier, tu vois. S'il est pas Demain, tombé, t'achètes s'il est pas un. rayé, s'il est pas cassé, tout ça, quoi. Ouais, mais demain, t'achètes un Samsung S22 Ultra. Dans 6 mois, t'as le S23 Ultra qui sort. T'as le S22 Ultra qui est déjà à moitié prix, quoi. Ouais, pas Ça besoin que l'autre n'arrive sorte, hein, il est jamais sur déjà à les moitié iPhones. prix, ouais. C'est vrai. Ah ouais, Android, c'est ça, hein, c'est des codes totales. Bah voilà. Et alors que l'iPhone, t'as pas ça. Donc c'est pour ça, moi, je vois vraiment plus ça comme un investissement. Et sachant que on aura beau me dire tout ce qu'on veut, mais aujourd'hui, pour moi, ça reste quand même les iPhones qui ont la plus longue longévité. Tu peux très bien acheter un 14 Pro et puis je sais pas, 5-6 ans si tu veux, tu vois. Alors, Bah ouais, la mise à jour, c'est 5 ans. D'accord. ouais, c'est même plus que ça parce que là, les iPhones mis encore à jour, il y a l'iPhone 8, je crois, dedans. Ouais, je crois que ça s'arrête à l'iPhone 8 ou l'iPhone. Ouais, je crois que ça, c'est l'iPhone 8. Si tu regardes l'iPhone 8, il est sorti Ouais, ça date. quelques années quand même, quoi. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais. Ah, tu vas peut-être me faire 2017. passer chez iPhone. Peut-être. Quand j'aurai les moyens. Ouais, c'est On vrai va que- s'arranger, t'inquiète. Ouais, je veux bien. Ouais. Qu'est-ce que je veux. Ah oui, je vais te demander, c'était quoi ton meilleur partenariat? Il y a peut-être une marque ou un truc, où tu veux pas trop le dire, mais Mon meilleur partenariat. ouais. T'as vraiment aimé bosser dessus, quoi. T'as kiffé ce partenariat-là, quoi. En vrai, si, bah, c'était mon premier. C'était avec Honor à l'époque. D'accord. Je me rappelle, j'avais 23 ou 24 000 abonnés. Genre vraiment, j'étais un bébé, tu vois. Et genre, juste, je leur Ouais. envoie un mail en mode bah, salut, j'aime bien vos téléphones, je fais des vidéos, est-ce qu'il y a moyen de tester, quoi. Et ils m'ont dit, bah écoute, on va sortir là le Honor 10. Écoute, on fait un événement sur Londres et tout, on peut t'inviter. Oh Viens, tu putain, vois. ouais, carrément. J'étais en mode, mais attends, genre, ok, genre, bah let's go, tu vois, mais
Du coup, je me suis retrouvé dans le train avec les mecs que je regardais depuis toujours, tu vois. Genre, il y Ouais. avait The Collection, il y avait qui? Il y avait Léo Duff, il y avait Léo Techmaker, il y avait Steven, il y avait même à l'époque Squeezie, Seb Lafrite et tout, parce qu'ils étaient en partenariat avec eux. Ah oui, d'accord. Et moi, j'étais comme un dingue parce que j'étais en train de me dire, mais attends, genre là, on m'a payé le voyage tout frais payé pour aller à Londres. C'était un lancement mondial en plus, donc c'était un truc de fou. J'étais avec plein d'autres créateurs, genre vraiment, je suis rentré après, je me suis dit, putain, demain, faut que je retourne au lycée. Le mec. Alors que j'ai des étoiles plein les yeux et tout. Je me rappelle, j'avais raté des journées de cours du coup pour Ouais, faire bah ça. oui, tu m'étonnes. Mais après, tu vois, ça m'a conforté dans l'idée que je voulais vraiment faire ça parce qu'à chaque fois que je fais des trucs comme ça, j'ai des étoiles dans les yeux, tu vois. Genre, même encore aujourd'hui, aujourd'hui, si je devais comparer, tu vois, ce serait Oppo parce que Oppo, ils font quand même des super événements, à chaque fois c'est cool. Et enfin, je pense que toi aussi, on a quand même de hyper bonnes relations avec eux. Ah oui, c'est Ils clair. essaient toujours de nous mettre bien, de nous comprendre et tout. Et ils font des événements super sympas et ouais, franchement, tu vois, à chaque fois, moi je rentre, j'ai des étoiles dans les yeux parce que je me dis putain, genre c'est mon métier, genre c'est fou, tu vois. Genre, Ouais, je vois le truc, donc, quoi. ouais. Ouais, je dirais ça, je dirais Oppo Honor en vrai. Honor parce que le D'accord. premier et aujourd'hui Oppo parce que bah, il ralasse quoi. Donc, Et ça, t'as fait. D'ailleurs, tu parlais des étoiles dans les yeux, mais ça t'a fait quoi la première fois que tu les as vus? Est-ce que t'as été déçu quand t'as vu les grands? Ou inversement? Ou t'es toujours resté avec les étoiles dans les yeux? ah, j'étais en mode ok, donc aujourd'hui, on m'assoit à la même table qu'eux, tu vois. Ah ouais, Et du carrément. coup, je me suis dit, T'as pris leur couvert, tu enfin, les as forcément. ramenés. Non, mais je me suis dit, tu vois, genre ça fait bizarre parce que bah, c'est des mecs que je voyais juste derrière mon écran, tu vois. Et d'un autre côté, je me suis dit, ok, bon bah si je suis là, c'est peut-être parce que il y a une raison aussi, tu vois. Et du coup, bah c'est peut-être parce que j'ai ma place. Et après, bah au début, c'est un peu intimidant parce que tu te dis, waouh, lui, il a tant d'abonnés et tout. Moi, à côté, je suis tout petit, machin. Et au final, je me rappellerai toujours dans le train en rentrant de Londres, tu vois, j'avais passé bah, tout le trajet avec Léo Techmaker qui à l'époque avait genre, je sais pas, 200 ou 300 000 abonnés. Et encore une fois, moi j'en avais 20 000. Et le mec avait été trop cool, on avait grave parlé, on avait joué ensemble à la Switch et tout. Genre, non, franchement, c'était grave bien, tu vois. Donc au début, t'es un peu impressionné, je pense que ce qui est normal. Et puis après, t'es en mode, ok, bah en fait, c'est des personnes comme moi qui font en soi la même chose que moi. Et bah ça reste des humains, tu vois. Et juste, bah, on est privilégié parce qu'on a la chance de pouvoir faire ce qu'on aime et de pouvoir en vivre. Mais ouais, c'est ça. Je pense que t'es impressionné au début. Et après, après tu te dis, ok, bon bah maintenant, il va falloir que je m'habitue, entre guillemets, à fréquenter ces gens-là pour Ouais. les prochains. Et, Ouais, t'as pas eu forcément des déceptions, des trucs comme ça, quoi. non, bah après, moi, il n'y a jamais eu personne qui m'a causé du tort ou quoi. Donc voilà, après, forcément, t'en apprends sur Pierre-Paul Jacques. Tu te dis, Ouais. ah ouais, d'accord, ok. Mais non, moi, personne m'a jamais causé du tort. Donc en soi. Ouais, après, quand je dis déçu, c'est pas qu'on t'ait causé du tort, hein, c'est pas des méchants, mais genre, il y a l'image qu'on voit sur YouTube quand tu présentes tes vidéos, etc., et l'image de la personne en vrai. Est-ce qu'ils sont vraiment différents? Est-ce que c'est les mêmes pour toi, en Ah général? non, pour moi, c'est les mêmes, hein. Franchement, non, non, en général, c'est les mêmes. Après, je te dis, c'est juste, moi, des fois, tu vois un mec qui est tout mielleux avec toi, qui est tout machin, qui est tout bidule, et puis après, t'apprends derrière qu'il y a Ouais, des bah ça, trucs moins drôles. Et moi, c'est plus ça au début où tu te dis, ok, il faut quand même vraiment faire attention à qui tu te confies, avec qui tu parles, avec qui machin. ouais, ouais, quoi qu'il arrive, ça reste un Et monde de vipères, hein, ça. ouais, voilà, c'est ça. Mais sauf que de l'autre côté, t'es aussi tenté, tu vois, de te confier aux autres parce que tu te dis, bah, Ouais, c'est des gens qui font comme moi, donc ouais, c'est ça. t'as envie de Ouais, je suis parler d'accord avec de toi. tout ça, tu vois, des contrats, t'as envie de parler de comment ça fonctionne pour eux et tout. C'est vrai qu'on a envie d'en parler, on se dit que tout le monde est son ami, mais on apprend aussi, malheureusement, que c'est pas le cas. Il faut faire attention. Ouais, Pour ceux qui nous regardent, c'est vrai que ceux qui commencent c'est dans ça. YouTube, on n'est pas tous vos amis, même moi. Toi, on sait jamais, hein. C'est vrai, on sait jamais ce qui peut se passer, donc se confier c'est bien, mais il faut faire attention. Bah, c'est un peu comme Ouais. dans la vie de tous les jours. Ouais, 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 bien sûr. Mais c'est juste que bah là après c'est aussi un monde où tous jouent à l'opportunité, tu vois. Euh, je citerai pas de nom, mais je sais qu'il y en a qui ont pu bosser avec de très grandes marques parce que ils ont l'opportunité de voir une personne très bien placée de cette marque-là. Ils ont parlé, le contact a grave Ouais, accroché et depuis bah la personne bosse avec cette marque-là et ça se passe bien, tu vois. Donc vu que tout est une question d'opportunité et tout, c'est pour ça qu'il faut aussi bah, encore une fois faire hyper attention quoi. c'est ça. Donc Toi, t'es encore un petit, hein, t'as combien d'abonnés d'ailleurs? Exactement maintenant? bah écoute, je vais te dire ça, j'ai 77 Ah ouais, 319 abonnés.
Ça grimpe, bientôt les 100 000 alors. Je croise les doigts pour que ça arrive. Je croise les doigts pour toi aussi. Je croise les doigts pour que ça arrive. Et tu vas acheter ton petit cadre YouTube 100 000 abonnés là. Ça bah, s'achète, je crois ça. Hein. Dès que je serai aux 100 000, je le demande et puis Ouais, mais faut le payer, je crois. Moi, j'ai jamais vu, mais je crois qu'il faut le payer. Hein. Oh, au pire, je m'en fous, en vrai, ça sera un souvenir. Ouais, t'en fous, tu l'achètes. Ouais, clairement. Et en parlant d'argent, dernière question, allez. Je sais pas si tu peux répondre, mais ça gagne combien un YouTuber avec 77 000 abonnés? Je peux mettre une fourchette large. Hein. Bah, de toute façon, je suis obligé de faire une fourchette parce que ça varie tellement. Oui, c'est jamais régulier. Voilà. Mais il y a des mois où tu peux être, je sais pas, à 600 balles, il y a des mois où tu peux être à 5000 balles, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment. Ça fluctue énormément, ça varie énormément. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que c'est totalement possible d'en vivre. Je pense que si on fait des bonnes vidéos et tout. Moi, j'ai commencé à en vivre, j'avais 40 et quelques mille abonnés, donc c'est possible. Après, c'est juste qu'il faut bien lisser ses revenus et pas faire le con à se dire putain, j'ai eu 5000 balles, je vais tout réinvestir dans du matos parce que, ok, t'as eu 5000 balles, mais 2 mois après, t'as les 22%. T'as l'URSSAF qui te prend tes 22% là. Et là, si t'oublies ça, là, tu pleures après. Donc, c'est pour ça. Sans compter les impôts. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est juste. Ouais, c'est ça, entre 600, ça peut être 600, ça peut monter jusqu'à 5-6 000. Donc, c'est juste après de bien lisser ses revenus sur l'année et puis pas faire le con dès qu'on voit qu'il y a un peu d'argent, quoi. Ouais, voilà, ça peut varier. Il y a des mois, tu peux faire la walou, quoi. Si tu fais 500-600 balles, t'es content aussi, ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Bah, les mois, c'est ça. Là, les mois qui arrivent, là, janvier, février, même mars, on sait que c'est un peu plus calme parce que les gens, avec Noël et tout, ils ont acheté les produits qu'ils avaient besoin d'acheter. Donc, c'est là aussi où c'est l'occasion d'essayer du contenu différent pour tester d'autres choses et puis voir après si ça prend ou pas. Mais pour le produit en lui-même, enfin les produits en lui-même, on sait tous que c'est pas trop la bonne période là, janvier, février, mars, quoi. C'est vrai que c'est calme. Ouais. Moi voilà, j'en ai fini avec toutes les questions. J'espère que j'ai pas été trop chiant. Ah non, au contraire, moi ça va. Moi ça m'a plu de faire ça et puis de pouvoir discuter un peu avec quelqu'un du milieu, quoi. Là, comme ça, tu vas être découvert par mes youtubeurs, non. Par les personnes qui me suivent vont te découvrir, mais je pense qu'ils te connaissent déjà, hein, de toute façon. On me parle de toi aussi dans les commentaires. Ah ouais? Ouais, bien sûr, des fois Marty il a testé ça m'arrive. Hein. Moi, quand je parle d'iPhone surtout, parce que bah. bon, tu testes des Oppo, des trucs comme ça, c'est vrai, mais t'es plus spécialisé iPhone, c'est clair. Mais je vais y aller sur iPhone, je pense que je vais m'en prendre un. L'iPhone 14 Pro, je l'ai testé, je l'ai renvoyé, mais je pense que je vais le commander. Très bon choix, tu regretteras pas ton achat et je pense que tu reviendras pas en arrière. Mais après, ce sera de ta faute si je me trompe. Je t'en voudrais. Et attends, après, ouais, je te convertirai à l'Apple Watch, à tout le reste après. Attends. Ouais, non, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Là. On en reparle dans un an. Ok, on refera une vidéo dans un an. On refait ça. Vas-y, pas de soucis, dans un an. Bon, bah écoute, Marty, je te remercie, je t'embête pas plus. Ouais, bah merci à toi. Écoute. Et puis, bah, allez voir sa chaîne, hein, Marty. D'ailleurs, je vous mettrai le lien par ici ou en dessous. Allez voir sa chaîne. Allez voir si vous aimez iPhone. Le spécialiste. Voilà. T'as quelque chose à ajouter pour mes abonnés perso? Non, bah continue à suivre Fred et voilà, puis, passe de la pommade. Abonnez-vous, mettez la cloche. C'est le meilleur. Tout le bordel. Voilà, je pense que vous connaissez la chanson maintenant. Bon allez, Marty, je te dis à la prochaine. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on en fera une autre bientôt avec un autre influenceur. Je sais pas encore qui c'est, mais ça arrivera. Voilà. Allez, salut tout le monde. Salut. Ciao.